Je vous invite à lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 24 à 31. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, et versets 24 à 31. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Voici un récit bien connu. Un de ces clichés de l'histoire d'Israël, de l'histoire de l'humanité avec ses guerres, ses violences, ses horreurs, la cruauté, l'impuissance des uns et des autres. Samarie, la capitale d'Israël, assiégée par la Syrie, assiégée, résistant jusqu'à l'extrême, réduit au cannibalisme. Ces choses-là se sont répétées très souvent dans l'histoire des peuples. Des nations, des villes qui ont été ainsi réduites à l'extrémité. Mais ce récit d'autrefois veut nous donner aujourd'hui quelques enseignements. Et nous pouvons retrouver dans ce récit et les versets qui vont suivre des portraits de la situation actuelle. Vous me direz, quand même, de nos jours, on n'en est plus là. Peut-être pas à l'extrémité dans laquelle se trouvait Samarie. Mais nous savons tous, depuis quelques années, que la famine est une horrible réalité dans le monde. 2 hommes sur 3 souffrent de la faim. Samedi dernier, on nous rappelait encore que lorsque on parvient à sauver un enfant aujourd'hui dans les pays de famine, en sauvant cet enfant, nous en condamnons 3 à mourir de faim dans la génération suivante. Un problème insoluble. La faim dans le monde. 500 millions d'hommes sont voués à la mort par la faim d'ici quelques années. 10 fois la population de la France. Les plus grands pays sont aussi touchés par la famine. Aucune solution n'est en vue. Et il faut bien reconnaître que cette situation est extrêmement dangereuse pour l'avenir de l'humanité. Quand autant de millions d'hommes luttent pour leur subsistance, il est normal qu'à un certain moment, ils auront recours aux moyens extrêmes. Et alors même notre Occident ne sera pas à l'abri. Mais je dirais que notre Occident souffre aussi d'une certaine forme de famine. Non pas de la famine matérielle. Malheureusement,
Il suffit de parcourir les rues de Marseille le soir pour être scandalisé en voyant les sacs de nourriture et de pain qui sont versés à la poubelle. Quel gaspillage, un gaspillage criminel. Nous jetons autant de nourriture qu'il faudrait pour sauver la vie à des milliers de gens. Un gaspillage dont nous aurons à rendre compte devant Dieu, j'en suis persuadé. Notre Occident, nos peuples, ne souffrent pas de la famine matérielle, mais ils souffrent d'une autre famine. Ils souffrent tous d'une insatisfaction profonde. Rares sont les gens qui ont le courage de se dire heureux aujourd'hui. Tout le monde a pris l'habitude de se plaindre, de gémir. Même ceux qui ont les situations enviables, qui ont un certain niveau de vie, sont insatisfaits, se plaignent, gémissent, sont mécontents de ce qu'ils possèdent. Cela s'infiltre même dans les églises. Il y a une insatisfaction coupable. Au lieu de bénir Dieu pour ce que nous avons, même si nous avons très peu, nous gémissons et nous nous plaignons. Nous convoitons, nous voulons toujours autre chose. Nous sommes atteints par le mal de notre temps, l'insatisfaction. L'homme est insatisfait de nos jours. C'est une insatisfaction profonde. C'est un problème spirituel. Que fait-on pour répondre à cette insatisfaction? Que fait-on pour satisfaire le peuple? Chez nous, on a inventé la société de consommation. Et on nous dit, lorsque vous aurez le réfrigérateur X, le bonheur sera dans la maison. Lorsque vous changerez de voiture et que vous en aurez acheté une qui a quelques chevaux de plus, alors vous serez vraiment heureux. Et on pourrait continuer. Ces slogans publicitaires qui nous promettent le bonheur par un objet, par la possession d'un objet, par la jouissance des choses matérielles. Tout devient objet de consommation. On veut tout posséder, on veut tout consommer. Et on va d'un bonheur à l'autre. Car quand on a le réfrigérateur dernier cri, quand on a la voiture plus puissante, alors soudain on découvre qu'il manque encore quelque chose au bonheur. C'est peut-être la chambre à coucher, grand style, ou c'est peut-être la résidence secondaire, ou c'est peut-être un cabanon au Frioul. On veut toujours plus et on croit que le bonheur est quand on aura ce plus. Cette poursuite du bien, ce désir de posséder, notre bonheur dépend d'un objet. Le Seigneur Jésus a dit que notre bonheur ne dépend pas de la possession d'un objet, ni même de beaucoup d'objets. Jésus a dit à la Samaritaine dans Jean 4, 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Et cela se voit si bien aujourd'hui, cette soif. On a encore soif. On boit et on a encore soif. On consomme et on veut davantage.
et nous avons les excès. Vous avez entendu cette information dernièrement? 2 hommes sont venus d'Amérique pour manger le repas du siècle à Paris. Cela a coûté la bagatelle d'1,5 million francs pour 2 personnes ce soir-là. Le bonheur dans un repas. Le bonheur d'avoir mangé le plus cher de tous les temps. Le bonheur d'avoir dépensé ce que gagne un homme pendant une année pour faire un repas un soir. Les excès. Les excès. Mais les excès vont dans d'autres domaines encore. La pornographie, c'est aussi cet excès. C'est aussi ce qu'on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Il faut des sensations toujours plus fortes, diverses, plus osées. La violence aussi est un résultat de cette situation. Il faut qu'il y ait toujours plus de violence. On va toujours plus loin. Les récits que nous trouvons, ce qui nous est dit, ce qui se passe dans nos pays, nous font penser que notre monde est au bord de la folie. Quand on pense à ces jeunes qui, en voiture, s'amusent à pousser une petite voiture occupée par une famille et qui tue la mère de famille, simplement pour s'amuser. Un assassinat gratuit, un acte pour rien, simplement parce qu'on veut voir jusqu'où on peut aller. Et l'homme peut aller toujours plus loin, dans la violence, dans la méchanceté, dans la cruauté. Vous avez entendu parler de ces films qui circulent actuellement, où on a réellement assassiné la victime qui est filmée. La victime ne s'y attendait pas. Mais on filme maintenant les gens qui sont assassinés. Et on assassine réellement quelqu'un pour faire du cinéma. Autrefois, on se contentait de faire semblant. Mais à force de faire semblant, on a besoin de faire de vrai. C'est ainsi qu'on va toujours plus loin. On consomme des vies d'hommes, des vies de femmes, on consomme, tout devient objet, il n'y a plus de valeur, tout est un objet. Et cet acte de cannibalisme à Sainte-Marie n'est rien à côté de ces actes d'horreur dont on nous parle aujourd'hui. Ces gens-là ont mangé pour vivre. Mais ceux qui tuent aujourd'hui tuent pour rien. Alors, de l'autre côté, il y a ceux qui réagissent. Il y a ceux qui réagissent, qui rejettent cette société dans laquelle nous vivons, cette société de consommation, et ils deviennent des hors-la-loi. Hors-la-loi à différents degrés. Il y a ceux qui deviennent hors la loi tout simplement pour eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes en marge et ils se droguent. Ils se détruisent eux-mêmes. D'autres deviennent hors la loi, actifs, et ils veulent détruire la société. Ce sont les anarchistes. D'autres encore deviennent hors la loi
d'une manière spirituelle et non pas politique, ce sont les sectes. Toutes ces communautés, toutes ces sectes qui se créent actuellement et qui rendent les membres hors la loi, comme ce que nous avons entendu cette semaine avec la secte de Moon. Les gens qui vont dans ces sectes, les gens qui se droguent, les gens qui deviennent anarchistes, ce sont des gens qui en ont assez de notre société, qui en ont assez de la consommation et qui veulent faire quelque chose d'autre. C'est une réaction, mais c'est une mauvaise réaction. C'est une réaction qui conduit à la mort comme l'autre attitude. Le Seigneur nous dit par la bouche de son prophète, le prophète Jérémie, ce qu'est le mal, ce qu'est l'origine du mal. Jérémie 2, versets 12 à 13. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'homme sans Dieu est insatiable. L'homme qui se détourne de Dieu ne pourra jamais être satisfait, ne trouvera pas la paix intérieure. S'il possédait le monde entier, sans avoir la paix de l'âme, il serait un misérable, un pauvre. Et que font les grands dans cette situation de famine? Les grands sont tellement semblables aux grands de l'époque du récit, c'est-à-dire aux rois. Les rois, les grands, sont impuissants. Le roi de Samarie a été pris au piège, comme son peuple. Lui aussi est assiégé. Lui aussi a faim. Lui aussi est impuissant. Il est responsable de cette situation. C'est le résultat d'une mauvaise politique. Cela, il ne veut pas l'admettre. Mais il en subit les conséquences comme tous les autres. Et de nos jours, c'est la même chose. Les grands sont tous pris au piège. Et sans le dire, ils sont tous impuissants. Il ne faut pas oublier cela, que les grands de ce monde sont aujourd'hui impuissants pour régler les problèmes du monde. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de mettre un peu de mercurochrome là où ça fait mal. Mais c'est tout. Et ils peuvent tout simplement nous dire que demain ça ira mieux. Et ils savent que ça n'ira pas mieux demain. Ils sont mieux renseignés que nous. C'est quelque chose qui est au niveau de toute l'humanité et il n'y a pas de solution. On n'en est pas encore là où est arrivé le roi de Samarie. Mais cela viendra aussi. Le roi de Samarie, dans son impuissance, commence à chercher des responsables. Et comme il ne veut pas s'avouer responsable, il tourne ses yeux vers le prophète Élisée, en visant bien derrière le prophète Dieu. Et il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Élisée était aussi un Samarie. Élisée était aussi pris au piège. Élisée était aussi victime. Élisée avait aussi faim. Mais lorsque le monde ne sait plus quoi faire, il accuse les chrétiens, il accuse les croyants. Et alors le monde commence à persécuter les croyants. Il faut bien trouver un bouc émissaire. Au Moyen-Âge, quand il y avait la peste, on tuait les Juifs. C'était de leur faute.
Quand il y avait une famine, on tuait les Juifs. À chaque catastrophe, on tuait les Juifs. Et le temps viendra où on tuera les croyants. C'est de leur faute. C'est de leur faute. L'Apocalypse nous dit, dans Apocalypse 16, verset 11, que le temps viendra où on accusera ouvertement Dieu. Et on dira, chapitre 16, verset 11, « Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » La situation actuelle conduit à la révolte de l'humanité contre Dieu. Voilà donc quel est le tableau de notre monde, de notre humanité, et le but vers lequel elle s'achemine. Et nous trouvons dans ce récit un autre portrait, un autre cliché. Il s'agit là de quelques hommes. 2 Rois 7, versets 3 à 4. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. » Je dirais que nous trouvons là le portrait de l'Église naissante. Pourquoi cela ? Eh bien, ces 4 lépreux étaient des marginaux. À l'époque, on excluait les lépreux. Les lépreux n'avaient pas le droit de vivre en ville. Alors voilà des lépreux qui sont dans une situation extrêmement difficile. Ils ne peuvent pas être avec leur peuple dans la ville. Et malgré cela, ils sont assiégés avec leur peuple. Seulement, ils sont entre les murs et l'armée syrienne. Ils sont vraiment exposés. Ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Et ils doivent mourir. Ils seront les premiers à mourir. Ce sont les marginaux. Ce sont les pauvres. Ce sont les exclus. J'ai dit que j'y trouve là l'image de l'Église. Pourquoi cela ? Eh bien parce que le Seigneur Jésus nous a dit que nous ne sommes pas du monde. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le chrétien est un étranger sur terre. Il n'est pas de ce monde. Il n'est plus sous la domination du prince de ce monde, du roi qui y est assiégé. Mais nous sommes doublement des marginaux aussi à cause de notre origine. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, dit 1 Corinthiens 1, 26 à 27, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Par notre origine, nous sommes aussi, nous ne faisons pas partie de la grande société. La première génération dans une église est toujours composée de petites gens. À l'époque des apôtres, les plus nombreux dans l'église étaient les esclaves. Et si nous allons évangéliser quelque part, les premiers convertis quelque part, ce seront de petites gens. Ce seront les vieillards, ce seront les enfants, ce seront des gens isolés, ce seront des malades, ce seront des pauvres. On ne voit nulle part les bourgeois se convertir en premier dans une ville, les notables, ça ne se voit pas. La première génération, c'est toujours une génération de petites gens. Après, cela va mieux. Et les anciennes églises comptent dans leur sein des notables, des gens qui ont une situation. Et ça, c'est une autre chose. Je parle ici de l'église naissante, du départ. Des petites gens. Des gens dont on ne fait aucune attention. Le député n'ira pas nous rendre visite. On ne s'occupe pas de nous.
Nous n'avons pas d'importance. Alors ces petits, ces marginaux, étaient donc là, en dehors de Samarie, et assiégés par les Syriens. Et tout à coup, il se passe quelque chose qui est vraiment miraculeux, on peut le dire. C'est que ces hommes prennent conscience de quelque chose. Ces hommes réalisent que l'immobilisme les tue. L'immobilisme, rester sans rien faire, la passivité est mortelle. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas rester où ils sont, entre les deux. Il faut faire quelque chose. Rentrer en ville ou aller vers le camp des Syriens. La mort là où ils se trouvent, la mort en ville, probablement la mort chez les Syriens. Ils peuvent choisir entre 3 différentes manières de mourir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils en prennent conscience et ils vont choisir. C'est ça. Dans une situation comme celle-là, la plupart du temps, on dit « ben je ne fais rien et j'attends ». C'est mortel. Il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose. Et ils décident de se jeter dans les bras de l'ennemi. C'est d'ailleurs révélateur, ils ne vont pas vers leur peuple, mais vers les étrangers. Une décision dramatique. Et quand ils la mettent en pratique, voilà ce qui se passe, versets 5 à 8. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Nous avons là un exemple de guerre psychologique. Sans un coup de feu, cette époque-là, ça aurait été difficile, mais sans une flèche, la déroute de l'armée la plus puissante de l'époque. Il ne reste, j'allais dire plus rien, si, il ne reste que les bonnes choses. Les ennemis ont disparu et ils ont laissé leur trésor. Et ce sont les 4 lépreux qui découvrent cela. Que découvrent-ils? Ils découvrent que l'ennemi est vaincu, que l'abondance est à la porte. La richesse est là, à portée de leurs mains. Et en reprenant le parallèle avec l'Église, que découvre le malheureux qui prend conscience que s'il reste tel qu'il est, il est perdu? Que découvre ce malheureux qui soudain crie à Dieu et se jette dans les bras de celui qui croit être son juge? Que découvre-t-il? Il découvre que le juge est un sauveur. Il découvre que le Dieu terrible veut être son père. Et il découvre que son ennemi, Satan, a été vaincu. Il découvre que, en renonçant à certaines choses de notre vie de tous les jours, parce que Dieu nous le demande, nous découvrons tout à coup l'abondance. Certains renoncements sont la porte de l'abondance spirituelle. Voilà ce que découvre le pauvre pécheur lorsqu'il se détourne, lorsqu'il prend enfin la décision de se jeter dans les bras du Sauveur. Comme les gens ont peur de se jeter dans les bras de Jésus de nos jours. Ils ont peur de se lancer à l'aventure. Ils ont peur de tout perdre, de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir jouir de leurs biens.
Mais ce qu'ils abandonnent, ce sont ces pauvres petits oripeaux, ces hardes, ces petites choses qu'avaient les lépreux au pied de la muraille de Samarie. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent les richesses, les trésors que Dieu a préparés pour eux et qui étaient là à leur portée. Jésus a dit dans Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » La grande découverte. Nous savons qu'une grande partie des hommes qui se retrouveront dans l'étang de feu et de soufre seront des gens qui n'ont pas eu le courage de prendre une décision. Leur immobilisme, leur passivité les condamnera à perpétuité. Et c'est pourquoi nous trouvons cette parole surprenante dans l'Apocalypse. Mais pour les lâches, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceux qui n'ont pas eu le courage de se décider. Les 4 lépreux ont eu le courage de faire quelque chose. C'était de la folie. Et finalement, c'était la plus grande des sagesses. C'était leur salut. N'ayons donc pas peur de nous jeter dans les bras de Jésus. Alors, il est intéressant de voir ce que font ces hommes. Oh, ils font quelque chose. Ils mangent. Ils ont dû se régaler. Même au temps de la prospérité de Samarie, ils n'ont jamais fait un repas aussi bon que ce soir-là. Parce que, évidemment, on n'apportait pas les meilleures choses aux lépreux. On leur donnait les restes. Et voici qu'ils peuvent choisir. Ah, le menu ce soir-là a été copieux. Ils ont mangé et ils ont bu. Et ils ont commencé à fouiller. Ah, ils ont découvert des choses, des vêtements. Et pas n'importe quels vêtements. Et ils se sont changés. Ils se sont fait beaux. Et puis, ils ont découvert de l'or et de l'argent. Ah, c'est bien. Ils en ont rempli les poches. Et puis, ils ont pensé à l'avenir. Ils vont faire des réserves pour l'avenir. Des économies. Premier déménagement. Retour. Deuxième déménagement. Ah, cette fois-ci, on se sert. Vous me direz, c'est très mal cela. C'est très mal. Évidemment, c'est très mal. Mais nous avons tous fait la même chose. Nous faisons tous la même chose. Jésus a dit, dans Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le salut est personnel. Lorsque je viens à Christ pour le pardon des péchés, je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois la paix pour mon cœur. Je reçois la joie pour moi. Je me sers. Souvenez-vous du premier moment où vous avez rencontré Christ. Vous vous êtes servi. Vous vous êtes servi amplement. Vous avez tout pris ce que Christ vous a donné. Et vous avez fait des réserves. Il y a des gens qui vivent encore aujourd'hui, qui vivent de nombreuses années encore de ce que Christ leur a donné. Et tous les jours, nous faisons des réserves. Et tous les jours, nous nous servons. Et tous les jours, nous mangeons à la table du roi. Et tous les jours, nous puisons dans les trésors du roi. Toutes les promesses que nous trouvons là dans la Bible, nous les appliquons pour nous. Tous les bons menus que nous avons dans la parole de Dieu, eh bien, nous les absorbons. Et je dirais, c'est légitime. C'est légitime. N'ayons pas mauvaise conscience. C'est légitime. Jésus ne dit pas si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je lui donnerai de l'eau pour son prochain. Non. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais il y a aussi le voisin. Et voici que ces hommes ont une deuxième prise de conscience. Verset 7, chapitre 7, verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi.
une autre prise de conscience. Les autres, dans la ville, sont encore assiégés. En réalité, ils ne le sont plus. Mais ils vivent encore en état de siège. Ils ont encore faim. Ils ont encore peur. Ils meurent. Ne gardons pas le silence. C'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut l'annoncer au peuple. Et tout à coup, on cesse de faire des réserves. On cesse de manger. Et on se précipite vers la porte de la ville. Et on crie, nous sommes libres. Et on crie, Dieu nous a sauvés. C'est une bonne nouvelle. Ces hommes-là deviennent des messagers de la bonne nouvelle. Et c'est peut-être ce qui nous manque, frères et sœurs. Nous en sommes peut-être encore au stade où étaient les 4 lépreux quand ils faisaient le bon repas entre eux dans la tente du roi de Syrie. Nous sommes à la table du roi et nous mangeons et nous consommons. Et finalement, les choses spirituelles sont devenues pour nous des biens de consommation. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Ça m'a fait du bien ou ça ne m'a rien apporté. Voilà ce qu'on peut entendre à la fin d'une réunion ou d'un culte. La plupart du temps, dans les églises évangéliques, tout est jugé d'après ce que cela m'apporte. Consommation. Qu'est-ce qu'on consomme dans les églises? Et les autres dehors? Les autres dehors ont faim. Les autres dehors ont peur. Les autres dehors meurent. Et nous consommons. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour être des messagers de la bonne nouvelle? Cela va dépendre d'une autre attitude. Et cette attitude va être illustrée par un homme. Comment accueillons-nous ce message? Est-ce que nous l'accueillons avec foi ou avec incrédulité? Lorsque le roi se rendit auprès d'Élisée, il était appuyé sur un officier, il était accompagné d'un officier. Et Élisée, de la part du Seigneur, fait une merveilleuse promesse. Chapitre 7, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est un message d'espérance pour un peuple qui se meurt, afin qu'il tienne encore. L'ennemi est encore là, les Syriens sont encore là, on peut les voir, mais déjà la parole de Dieu annonce la délivrance. C'est le message de la prophétie, c'est le message de l'Église qui doit retentir aujourd'hui. Nous devons annoncer au peuple qu'un jour, l'ennemi sera visiblement vaincu. Que va-t-on faire de ce message? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » À la parole d'espérance répond la parole d'incrédulité. Impossible! C'était le chef d'état-major. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre les Syriens. Il savait qu'il n'y avait aucune aide en vue. C'était la mort. Il était expert. Et il a donné une parole d'expert qui est une parole d'incrédulité. Et à cette parole d'incrédulité répond une autre parole. Verset 2, verset B. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. À cette parole d'incrédulité répond une parole de châtiment. Et c'est ce qui arriva au verset 20. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. C'est lui qui a ouvert la porte. Et c'est lui qui est resté près de la porte. Et il a vu le peuple se précipiter vers les richesses qui étaient à portée de sa vue. Il a vu la réalisation de la promesse de Dieu. Il a vu l'abondance. Il a vu la bénédiction. Il n'en a pas eu part.
il en est mort. Il a été écrasé. Il en a été privé parce qu'il n'a pas cru. C'est le fruit de l'incrédulité. On voit les choses, mais on n'y a point part. Alors, dans quelle catégorie allons-nous nous situer ce matin? Est-ce que nous allons nous situer dans la catégorie où se trouvaient, disons, les lépreux au premier stade? Je consomme pour moi. Ou est-ce que nous allons nous situer dans la catégorie des lépreux dans le deuxième stade? J'ai découvert quelque chose de formidable, il faut que je le dise aux autres, il faut que je partage. Égoïsme, consommation, ou bien partage. Ou bien encore, dans une autre catégorie, témoin de la délivrance de l'Éternel, de la réalisation de la parole de Dieu, mais écrasé. Témoin, simplement. Ou bien bénéficiaire de la réalisation de la promesse de Dieu. Bénéficiaire. Ceux qui sont sortis de la ville ont eu les richesses. L'officier a été écrasé. Et parfois il nous arrive, frères et sœurs, que dans une campagne d'évangélisation, nous voyons le Seigneur à l'œuvre. Mais à cause de notre incrédulité, nous sommes écrasés par la bénédiction que reçoivent les autres. Et nous souffrons. C'est une question de foi. Nous sommes au début de 3 années extrêmement importantes pour la vie de l'Église et la vie de la ville de Marseille. 3 années qui doivent déboucher sur une grande campagne d'évangélisation à Marseille. 3 années au cours de laquelle on va faire un effort particulier pour annoncer aux gens de cette ville que le siège est levé et que leur insatisfaction, leur faim peut être apaisée en Christ. Dieu cherche ce matin des lépreux qui sont prêts à se tenir aux murailles devant les murailles de la ville pour dire « Christ est vainqueur, Satan est vaincu, le pardon et la paix nous sont offerts. » Annoncer la bonne nouvelle, tout en sachant que nous sommes des marginaux, qu'on ne prendra peut-être pas au sérieux. Ou bien alors, nous serons là, Dieu fera de grandes choses, mais nous resterons à la porte et serons écrasés. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bien choisir.